Donc je suis Jean Badarou, je suis un aménageur public et un aménageur public depuis presque toujours puisque je dirige les sociétés publiques d'aménagement depuis 1992 et je suis actuellement directeur général de Territoire qui est un ensemble de sociétés d'aménagement de la métropole rennaise. La ville incluante d'une certaine manière, c'est une ville dans laquelle chacun trouverait sa place par-delà les différences d'origine, les différences économiques, sociales, les différences professionnelles, d'âge, de toutes sortes de différences qui peuvent se ressentir dans la société française, comment on arrive à fabriquer une ville qui réunisse ces groupes et peut-être au-delà de la seule juxtaposition de ces groupes, comment ces groupes échangent entre eux et ont des échanges qui sont créatifs, qui peuvent réellement fabriquer du lien, fabriquer une forme de citoyenneté collective. Cette ville incluante, ça n'est pas tant finalement le résultat idéal vers lequel les aménageurs, ceux qui sont globalement en charge de la fabrication de la ville, devraient tendre. C'est pas tellement finalement le résultat dont on se rend bien compte que tel que je viens de formuler cet objectif, il est quasiment inatteignable. C'est peut-être une interpellation vis-à-vis des fabricants de la ville, à tendre vers cet objectif et surtout à réfléchir à la manière dans le process même de fabrication de la ville, dans le développement du métier d'aménageur, comment on prend en compte à la fois cette diversité qui compose la société et comment on lui fait place, y compris dans le process de fabrication de la ville. Le résultat, la fabrication de la ville, l'objectif du métier d'aménageur, d'une certaine manière, on s'aperçoit que c'est un peu comme la montagne. Elle recule au fur et à mesure qu'on avance. Le métier d'aménageur, de fabriquer la ville, finalement, on se rend compte que la ville, elle n'est jamais finie, elle n'est jamais totalement fabriquée. Certes, à un moment donné, le contrat de l'aménageur s'achèvera et il laissera derrière lui une ville sur laquelle il aura agi, mais finalement une ville qui continuera à se transformer. C'est la raison pour laquelle, en réfléchissant sur cette question de ville incluante, et en utilisant le terme incluante plutôt qu'inclusive, qui serait quelque part le résultat, on insistait beaucoup sur cette idée de ville en train de se faire et de la dimension finalement du terrain de jeu extraordinaire que constitue ce processus de fabrication de la ville. On s'aperçoit que la ville, elle concerne tout le monde et que tout le monde est en capacité d'agir sur cette ville et que peut-être qu'en ouvrant, en lâchant un peu prise, en donnant à d'autres le droit de venir jouer dans notre jeu et en n'en étant pas les joueurs exclusifs fonctionnant dans un cercle étroit, on amorce un processus d'inclusion, on met une dynamique d'inclusion dont on peut espérer qu'elle se traduira ensuite dans une ville inclusive, au sens peut-être plus statique du terme, où finalement les gens installés se trouveront plus enclins à tisser du lien et à faire société. L'aménageur a une commande politique. Il n'a pas effectivement à faire de la politique à la place de la personne politique qui lui adresse cette commande, mais pour autant il faut qu'il entende ce qu'est cette commande politique et qu'il ne la traduise pas de façon peut-être trop rapide en une commande technique, quantifiable, chiffrée, mathématisée, avec des quantités de logements, des mètres carrés de surface à développer, etc. Je dirais que plus que de faire de la politique à la place de la commande, c'est d'entrer dans cette commande politique, d'en comprendre les rouages, d'en comprendre les intentions, et de pouvoir de fait y répondre de manière certes technique, mais en étant réellement au cœur de la commande. Cette logique de dialogue et de réinterpellation de la commande n'est en aucune manière dans notre esprit une trahison. Elle est plutôt effectivement un complément. L'aménageur, face à cet enjeu de fabriquer une ville incluante, il a finalement deux voies, et ces deux voies sont assez complémentaires. La première, c'est une voie peut-être un peu assez naturelle pour lui, c'est la voie consistant à analyser de façon un peu fine l'ensemble des sujets à traiter et d'y apporter la réponse la plus adaptée. C'est d'une certaine manière, comme je le disais, raffiner la commande, rentrer dans le détail de la commande, la compléter et se donner un tableau de marche qui est un tableau de marche beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé et qui intègre cet enjeu de l'inclusion, donc l'ouverture à d'autres acteurs, etc. Et puis il y a une deuxième démarche qui n'exclut pas la première, qui la complète, et qui est une démarche beaucoup plus d'interpellabilité, si vous me permettez ce néologisme, de capacité à accueillir une forme d'imprévu.
une forme d'interpellation par la situation du terrain, du moment, et surtout par un certain nombre d'acteurs. Quand on change de posture et qu'on se met dans une situation où on ne parle pas exclusivement à des professionnels qui sont comme nous dans le champ de la production de la ville, mais qu'on s'ouvre à des opportunités d'acteurs ou des acteurs qui sont plus opportunistes probablement et qui viennent nous interpeller, il est évident que le métier change un peu et que accueillir la bonne volonté citoyenne, par exemple, accepter que sur tel morceau du projet, on dise mais finalement, qu'importe mon action, est-ce que le plus important c'est d'agir ou c'est de laisser agir un certain nombre d'acteurs qui viennent d'une certaine manière percuter mon métier, mais en même temps l'enrichissent et le complètent. Cette posture nouvelle d'un aménageur un peu surfeur, s'appuyant sur les opportunités qui se présentent, sur les acteurs qui se présentent, elle est effectivement, pour moi, professionnellement très enrichissante. Il me semble qu'elle donne au métier une saveur que la manipulation des procédures très encadrées n'a pas ou n'a plus nécessairement. Elle est donc un enrichissement de la démarche professionnelle. Elle est également très exigeante. Parce que pour être interpellé, encore faut-il être interpellable. Et ça suppose effectivement une disponibilité, peut-être une immersion dans la société, tout simplement la volonté de quitter les cénacles professionnels, cette posture, je dirais, d'un aménageur immergé dans sa cité, tout simplement. C'est une posture qui est une posture un peu engagée, qui est une posture aussi un peu d'abandon d'une forme de supériorité du savoir.